Et maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. Dans le cadre de l'actualité, nous parlerons des élections en Centrafrique. Afin de sortir de 3 ans de violence intercommunautaire, les Centrafricains aujourd'hui ont commencé à aller aux urnes dans le cadre de la présidentielle et des législatives. Parmi les 30 candidats à la présidentielle, 3 personnalités émergent. 2 anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Martin Ziguélé, ainsi que Abdulkarim Mekassoua, plusieurs fois ministres. Les 3 derniers chefs d'État sont exclus du scrutin. Il s'agit de Bozizé, de Dioto Dia, actuellement en exil, sont sous le coup de sanctions internationales et la charte de la transition interdisent Madame Samba Panza d'être candidate. Et dans ce cadre, nous recevons sur ce plateau Monsieur Fabrice Solost de la communauté centrafricaine vivant au Burkina. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Déjà, les Centrafricains ont commencé à voter. Quel est votre sentiment par rapport à ces élections en Centrafrique? En fait, disons que les Centrafricains ont traduit très massivement leur volonté de changement en allant s'inscrire massivement sur le registre électoral. Et c'est déjà un grand pas pour le changement, pour la paix. Vraiment, on est très satisfait de ce changement qui va bientôt arriver en République centrafricaine. Déjà, vous êtes au Burkina. Est-ce que dans ce cadre, vous votez? Non, bon, les Centrafricains résidant au Burkina Faso ne vont pas voter. Vu la situation, les moyens financiers ne sont pas prêts d'abord, donc pour les Centrafricains résidant à l'étranger de pouvoir voter. Et comment vous vous organisez pour suivre de près ces élections très importantes pour vous et pour votre pays? Il faut d'abord dire que c'est notre pays et il est de notre devoir de suivre de près l'actualité centrafricaine. Donc nous nous organisons chaque jour que Dieu fait, nous appelons au pays, nous nous connectons, nous avons des parents qui sont là-bas, donc on suit de près l'actualité centrafricaine. On dit souvent que la situation sécuritaire est très délicate au niveau de la Centrafrique. Vous dites à l'instant que vous êtes en contact avec des parents restés au pays. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette situation sécuritaire? Bon, disons que depuis ce matin, depuis le début des élections jusqu'à l'heure où je vous parle, bon, il n'y a pas une situation aussi dégradante que ça. Donc, les gens sont en train de voter et tout se passe bien. Et c'est ce que nous demandons tous à tous les Centrafricains, que tout se passe dans la paix et que le changement arrive avec les Centrafricains. Un pays qui connaît une crise intercommunautaire après le départ du président François Bozizé, une crise qui est née entre Séléka et Anti-Balaka. Comment le pays compte relever le défi de la réunion entre les différentes personnes dans ce pays? En fait, il faut d'abord dire que ce n'est pas une guerre entre chrétiens et musulmans. Cette guerre, elle est d'abord politique. Les Centrafricains sont manipulés par des hommes politiques. C'est d'abord une histoire politique. Et vous voyez qu'il n'y a pas une volonté politique pour amener les Centrafricains à cohabiter ensemble. Cette volonté doit d'abord venir de la part de dirigeants centrafricains, des hommes politiques centrafricains. Sinon, les Centrafricains, il y a fort longtemps, nous vivons ensemble avec les musulmans. Musulmans et chrétiens vivons il y a fort longtemps ensemble. Il n'y avait pas de problème. Mais cette crise est venue parce qu'il y a des leaders politiques qui essaient tout simplement de détourner l'intention, la vision des Centrafricains pour leur propre intérêt. Donc en réalité, les Centrafricains ont compris le jeu. Ils ont compris maintenant que ce soit musulmans, chrétiens, on est tous frères, des sœurs. Nous vivons ensemble et nous prions fort bien que cela va changer. À part le défi de réunification du pays, quels sont les autres grands projets que le futur président doit mettre en place? Il faut d'abord parler de la sécurité avant de parler d'autres choses. La sécurité est la plus grande chose que la Centrafrique a besoin. Le peuple centrafricain a besoin de se sentir en sécurité, a besoin de se sentir en confiance chez lui, à la maison. Mais disons qu'une personne, un foyer qui n'arrive pas à se sentir en sécurité, vraiment avec ça, ça ne peut pas aller. Nous avons besoin de la sécurité avant de parler de choses. Nous prions vraiment que la paix revienne. Et pour que la paix revienne, il faut que la sécurité soit là. Il faut que la sécurité revienne. Et cette sécurité, cette paix, ça doit d'abord être mentale. L'esprit de vengeance, nous devons laisser tomber tous ces esprits de vengeance-là. Nous devons vivre ensemble, que ce soit musulmans ou chrétiens. Nous sommes tous centrafricains. Alors, Monsieur Solos,
Après tout ce que vous avez dit, à part les défis que vous venez de mentionner à l'instant pour la réunification de la Centrafrique, quel type d'appel vous avez à l'endroit de tous les Centrafricains? En tout cas, moi j'appelle tous les Centrafricains à, à essayer de se ressaisir, à penser à leur avenir, à penser aux avenirs de leurs enfants, de leurs petits frères, de leur famille. Nous avons besoin, nos enfants ont besoin d'aller à l'école, nos enfants ont besoin d'étudier, nos enfants ont besoin de se sentir aimés dans un pays où il y a la paix, où il y a la joie. Donc j'appelle vraiment tous les Centrafricains, franchement, de laisser tomber leur mauvaise volonté de venger ou bien de faire quoi que ce soit qui peut vraiment nuire à leur prochain. Je demande à tous les Centrafricains que nous avons tous une idée de paix, de réconciliation, que nous nous aimons les uns et les autres, car c'est notre pays qui va en souffrir. C'est nos enfants qui vont en peiner. Et nos enfants ont besoin de paix pour pouvoir étudier, pour pouvoir vivre, pour pouvoir grandir. C'est tout ce que je demande au peuple centrafricain. Vous êtes ici au Burkina, dans un pays aussi qui a connu une transition, mais dont les élections se sont bien tenues. Et aujourd'hui, on a un nouveau président, Roch-Marc Christian Kaboré. Comment se fait l'insertion ici au Burkina? En fait, l'insertion au Burkina, il faut d'abord dire que le Burkina Faso, c'est un pays d'hospitalité. Le peuple burkinabé, c'est un peuple qui a les bras ouverts. Mais c'est un peuple que j'ai beaucoup admiré. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le peuple burkinabé. C'est un peuple qui a des visions, qui sait aimer, qui sait défendre ses idées, qui sait vraiment aimer son prochain. Franchement, l'insertion au Burkina Faso, il n'y a pas de problème. J'adore le Burkina, j'adore le peuple burkinabé et je prie fort bien que le Burkina Faso se tiendra toujours à l'aise à l'avenir. Pensez-vous que l'exemple du Burkina Faso, avec l'insurrection populaire qui a mis fin à 27 ans de pouvoir de l'ex-président Blaise Compaoré, puisse faire carrière en Afrique? Je le pense bien, je le pense fort bien. Mais la différence c'est qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de troupes armées. Il n'y a pas de groupes rebelles armés. Donc le Burkina Faso c'est un pays particulier, à part, qui sait défendre ses idées à part. Ça n'a rien à voir avec les autres pays au Congo comme en Centrafrique où il y a des groupes armés. Chaque milice a des armes. Non, ce n'est pas le cas au Burkina Faso. C'est le peuple qui revendique ses droits avec les mains vides. Ce n'est pas le cas partout ailleurs. Donc franchement, je crois que les autres pays vont copier l'exemple du Burkina pour que nous ayons la paix, pour que tout le monde soit tranquille, que nous laissons tomber l'esprit de prendre l'arme, de tirer sur nos frères, que nous soyons tous en paix. Alors, un dernier mot à l'endroit de tous les Africains qui nous suivent sur Burkina Info, où les présidents prennent plaisir à rester au pouvoir pendant plusieurs années. Bon, franchement, je dirais à tous ceux qui nous suivent pour le moment que le pouvoir n'est pas vraiment un patrimoine à soi. C'est un jeu démocratique. C'est un jeu que tout le monde doit bénéficier. Nous devons apprendre à comprendre nos prochains, à comprendre nos peuples, à comprendre nos foyers. Franchement, je demande à tous ces Africains, à tous ces présidents qui ont pour habitude de rester, durer au pouvoir, franchement, qui n'ont qu'à jouer à la démocratie. Ils n'ont qu'à essayer d'avoir pitié de leur peuple. Et c'est dans ça que la paix sera là. Merci beaucoup à vous, Monsieur Solos. Merci d'être venu sur ce plateau du 13h. Travailler à l'éveil des consciences et travailler à la satisfaction des désirs des populations, tels doivent être le désir de tous les gouvernements, selon notre invité qui était sur ce plateau. Et c'est tout pour cet entretien avec Monsieur Fabrice Solos, représentant de la communauté centrafricaine au Burkina. Et c'est avec cet entretien que prend fin le journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent depuis la Centrafrique et partout ailleurs en Afrique, Wena Korbeo.